À la une de cette édition, hommes des médias, défenseurs des droits humains et forces de défense et de sécurité accordent les violons pour une meilleure collaboration. La rencontre d'échange qui se tient à Waiguia devrait également permettre de dégager des stratégies pour une meilleure protection des populations. Et puis, éleveurs, agriculteurs et commerçants de la région du Nord à l'école de la gestion des crédits à bancaire. L'initiative est du Sinakombe qui les outille également sur la valorisation des produits locaux. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Défenseurs des droits humains, professionnels des médias et forces de défense et de sécurité accordent les violons à Waiguia. La rencontre d'échange organisée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, tout en brisant les barrières entre ces différents acteurs, devrait permettre de dégager des stratégies pour une meilleure protection des populations. Reportage Irénée Kabouré et Alain Alidou Savadogo. Les défenseurs des droits humains, les professionnels des médias et les forces de défense et de sécurité échangent ici autour d'une même question. Comment briser les barrières entre eux pour une collaboration plus efficace? Une occasion pour ces acteurs incontournables de communiquer sur leur mission et d'accorder leur violon sur certains aspects. Il est ressorti que la communication est très importante entre professionnels de médias et les acteurs de la justice. Il est également ressorti donc la nécessité donc de former les journalistes pour qu'ils soient donc aguerris aux activités judiciaires. C'était pour permettre aux différents acteurs d'échanger par rapport à leurs préoccupations et de voir dans quelle mesure ils peuvent ensemble dégager des stratégies pour améliorer la protection des droits humains et leur collaboration. Ce sont des acteurs complémentaires et pour cela, ils doivent chacun parler le même langage. Cet atelier a également permis aux différents partenaires d'échanger sur la protection des droits humains. Ça a permis vraiment aux forces de défense et de sécurité de cultiver en fait une certaine familiarité, de partager en fait les préoccupations qu'on avait l'un l'autre. Et je crois que je ne peux qu'être satisfait de ça. À l'issue de ces échanges, la collaboration sera franche et on travaillera pour le meilleur de ce pays. Cette formation entre dans le cadre du projet danois Engagement et Développement. Le consul honoraire du Burkina Faso à Palerme en Italie, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires italiens, était ce vendredi à Gawa pour une visite de travail et de coopération avec le Conseil régional du Sud-Ouest. La rencontre a permis aux deux parties d'appréhender les défis du développement du Sud-Ouest. Ici à Kanana, Madou Ouedraogo. Cette visite de travail entre le Conseil régional du Sud-Ouest et le consul honoraire du Burkina Faso à Palerme en Italie traduit la volonté du Conseil régional d'accroître les ressources de coopération susceptibles d'aider à la réalisation des actions de développement pour les populations de la région. Une rencontre d'échange qui a permis aux deux parties d'appréhender ensemble les défis à relever pour le développement du Sud-Ouest. Sa visite nous réjouit à plus d'un titre dans la mesure où nous avons pu, à travers une séance de travail, appréhender des axes de coopération que nous allons ensemble concrétiser afin de raffermir la fraternité entre le Burkina Faso et l'Italie. Et à travers cette rencontre de travail, ce sont les jalons d'une coopération entre la région du Sud-Ouest et la ville de Palerme qui sont ainsi posés. C'est vrai que je n'ai pas un bâton magique pour répondre pour donner satisfaction à tout, mais je me suis engagé devant le président et devant son conseil pour leur dire que nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir les aider. En ce qui concerne la santé, l'éducation, en ce qui concerne tout ce qu'ils ont demandé dans leur requête, je vais essayer d'aller voir au niveau de la Sicile comment nous allons faire pour développer ensemble le Sud-Ouest. Une visite au musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest a mis fin à cette rencontre entre la délégation du consul honoraire du Burkina Faso à Palerme et les premiers responsables du Conseil régional du Sud-Ouest. Vaincre la pauvreté par la solidarité, c'est l'esprit qui sous-tend l'organisation de la journée de partage des scolaires de Pilimpuku dans le Passoré, 12e du champ. Cette journée organisée par l'association d'Alobé vise également la promotion de la scolarisation des enfants et leur enseigner certaines valeurs. Salif Belem et Nathalie Sawadogo Nabaloum de retour de Pilimpuku.
C'est une journée de partage marquée par ce geste simple mais plein de sens. Vaincre la pauvreté par le partage et la solidarité. C'est la philosophie fondamentale à travers laquelle nous essayons de manifester. L'autre philosophie, c'est surtout savoir qu'il dans la vie, il y a un relais. Et les enfants constituent le relais. Et si on ne met pas l'accent sur l'orientation, le message moral des enfants, ça peut nous être fatal à l'avenir. Pour cette 12e édition, l'association Dalobé apporte des fournitures scolaires et des pâtes alimentaires pour les 1600 élèves de Pilimpiku. Il renforce aussi les capacités de la bibliothèque en ouvrages. Pour le représentant du ministre en charge de l'enseignement, la philosophie qui sous-tend l'action de l'association Dalobé va en droite ligne avec celle du MENA. Séance tenante, il a fait des promesses pour la localité. Notamment un CG à Kona, qui est une localité de la commune, et un CG au niveau de Pilimpiku, le chef-lieu, et également dans le cadre des transferts aux communes, parce que nous envoyons de l'argent aux communes pour réaliser des infrastructures. Dans ce cadre, il est prévu que la commune elle-même réalise un complexe solaire. Et également, aujourd'hui, au niveau du MENA, nous avons une politique d'électrification des établissements en zone rurale par le solaire. Et donc, dans ce cadre, Pilimpiku A sera pris en compte. Selon le promoteur, en 12 années, Dalobé a pu réaliser plusieurs activités. Dotation des moulins à grains à la population, octroi de microcrédits à des femmes, construction des infrastructures pour récupérer et former les enfants qui ont quitté prématurément l'école. L'association Dalobé prend ses racines à travers le Burkina. Elle compte évoluer d'une commune à une autre. Je le disais en titre, éleveurs, agriculteurs et commerçants de la région du Nord à l'école de la gestion des crédits bancaires. L'initiative est du syndicat national des commerçants du Burkina Sinakombe qui les outille également sur la valorisation des produits locaux. Le point avec Irénée Kabouré et Alain Alidou à Sawadougou. Initiée par le syndicat national des commerçants du Burkina Sinakombe, cette activité vise aussi à former les participants sur la gestion de leurs crédits bancaires. Nous avons vu qu'il était nécessaire de trouver des solutions pour pallier à certaines situations dont nous traversons, notamment les difficultés d'accès au financement. En ce moment, il fallait créer ce que l'on appelle un fonds de solidarité à partir de la Soxocom, où il faut souscrire librement. Aujourd'hui, si on peut te donner un crédit, par exemple 10 à 15 millions de crédits sans prendre les papiers de ton parcelle, sincèrement dit, toi-même tu vas avoir honte pour mieux travailler et puis rembourser. Cette sensibilisation et formation va éclaircir sur beaucoup de personnes. Cette initiative des commerçants va contribuer à développer le secteur commercial et booster l'économie du pays, selon les responsables de ce ministère. Et on a une nouvelle façon de voir, un syndicat qui vient plutôt pour, au lieu de revendiquer, plutôt essaie de voir dans quelle mesure accompagner, organiser ces acteurs. Donc un syndicat qui propose et qui essaie de, n'est-ce pas, apporter sa pierre au développement de notre pays. Ils sont environ 2000 commerçants à prendre part à cette sensibilisation sur le civisme et l'amour de la patrie dans la région du Nord. Direction à présent Moussodougou dans la province de la Komoé où les forgerons veulent remettre au goût du jour leur culture d'extraction du fer. Ils ont organisé du 3 au 5 février dernier la première édition du Kourouji, le festival dédié à cette pratique ancestrale. Reportage Martin Zerbo et Moussa Sanon. L'extraction du fer, une pratique ancestrale des forgerons, mais suspendue ici à Moussodougou depuis près d'un demi-siècle. À travers ce festival dénommé Kourouji et dont c'est la première édition, les fils et filles de la localité entendent réveiller une culture en perdition. Nous avons trouvé nos parents qui pratiquaient l'extraction du fer. Après leur décès, la pratique a pris fin. Nous qui avions été à leur côté et qui détenions encore les secrets de ce savoir, nous avions pensé que si nous n'entreprenions pas des démarches pour initier la jeune génération, notre culture de l'extraction du fer va disparaître. C'est la raison pour laquelle ce festival est né. Cette initiative qui contribue à la protection et à la promotion du patrimoine culturel et touristique de Moussodougou est vue d'un bon œil par les autorités.
des autorités qui y voient un outil pour le développement de la localité. Il faut que les acteurs locaux comprennent. Je parle ici des collectivités territoriales, que le développement doit être impulsé à la base. Et c'est de notre ressort en tant que fils du terroir, en tant que maire, en tant qu'élus locaux, de comprendre que c'est nous-mêmes qui devons prendre notre développement à la base. C'est vrai que dans nos milieux, les anciens n'ont pas le réflexe de parler de leur propre culture aux enfants. Mais ici, en grandeur nature, nous avons eu quelque chose. C'est un déclic. À partir de maintenant, aucun ancien ne sera laissé tranquille. On va les titiller pour qu'ils nous donnent toutes les procédures cachées des puissances que nous avons. Et c'est aussi les attentes du Kouroudji, un festival qui se veut un exercice pratique de mémoire pour reconstituer une science en voie de perdition et ainsi la sauver au profit de la postérité. Voilà, Dieu est capable. C'est sous ce signe que le chantre Herman a organisé ce samedi à Bobo Dioulasso un concert d'évangélisation entre chant, témoignage et prêche. L'artiste a invité les participants à donner leur vie à Jésus. Le concert a été suivi pour nous par Drissa Traoré et Ali Traoré. Une prière et le ton est donné à ce concert ici à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. C'est un concert pour rendre grâce à Dieu. C'est aussi un cadre pour le chantre Herman d'évangéliser ses frères chrétiens. Cette technique utilisée par le chantre Herman de Christ est une technique qui permet à toutes les personnes de se divertir en même temps et de pouvoir trouver cette flamme qui leur manque là. Alors cette flamme qui leur manque là, ça répond en quelque sorte à toutes les questions que toutes ces personnes-là se posent. Vraiment, il y a des personnes qui se disent pourquoi le Seigneur, ma vie est comme ça. Alors ce conseil-là vient pour répondre à ces personnes-là. À travers témoignages et prêche de la bonne parole, Herman a pu inviter ses frères à croire en Dieu durant ce concert. Un concert qui se tient sous le thème « Dieu est capable ». Un thème qui parle, un thème qui donne à réfléchir à tous ceux qui sont désespérés, qui croient que Dieu ne peut plus agir dans leur vie. Alors ce thème-là est là pour rappeler à toutes ces personnes-là que Dieu est encore capable, il a agi il y a plus de 2000 ans et il continue de se manifester encore. L'artiste n'est pas à son premier concert. En 15 ans de carrière, il a eu à animer plusieurs concerts ici à Bobo Dioulasso. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À demain.